Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je suis étudiant Donfa Bonusira Wilson, étudiant au niveau 1, filière informatique à l'école normale supérieure de Bertois. Bien, ce que nous allons traiter aujourd'hui concerne les arbres binaires de recherche. L'exercice en soi a déjà été fait par tout notre groupe, donc je ne vais pas implémenter l'exercice, je vais juste me contenter de dessiner l'arbre binaire de recherche obtenu en insérant les clés dans l'ordre d'arrivée. Les clés sont 14, 23, 4, 9, 17, 11, 28, 16, 3, 7. Pour ce faire, qu'est-ce que nous allons faire? Nous pouvons directement écrire le programme principal, hein, comme vous voyez, le site a été fait, mais cela ne fonctionnera pas tout simplement parce que nous aurons à l'intérieur une structure qui n'a pas été prédéfinie. Nous aurons à l'intérieur des fonctions qui sont inconnues. Donc, pour cela, nous sommes obligés, nous avons l'obligation de définir d'abord le type de structure que nous allons utiliser. Donc, nous allons définir un type structuré, comme vous voyez là, représentant un nœud. Clé, c'est la valeur de ce nœud. Comme vous voyez, clé, c'est la valeur du nœud. C'est un entier. Vous voyez, 14, ce sont des entiers. Bien. Gauche et droite, comme vous l'avez remarqué, ce sont des pointeurs vers les enfants gauche et les enfants droit. Après avoir défini la structure, nous allons passer à la création d'un nouveau nœud. Voilà la fonction pour créer un nouveau nœud. Nous allons créer un nouveau nœud. Très bien. On va commencer par quoi pour créer le nouveau nœud? Nous allons commencer par réserver la mémoire. Comme vous voyez, on a mis malloc là, c'est pour réserver la mémoire. Ensuite, nous allons initialiser la clé. Puis, on va mettre gauche et droite à nul, comme vous voyez. Gauche et droite à nul. Pourquoi? Parce qu'ici, c'est une feuille. Donc, allons-y, nous allons copier. Je suis très lent en saisie, vraiment, veuillez m'excuser. Nous allons procéder par copier, coller pour aller un peu rapidement. Et nous allons coller. Bien. Voilà, nous avons créé ainsi un nouveau nœud. Puis, qu'est-ce qu'il faut faire par la suite? Nous allons insérer, prenons la fonction qui permet d'insérer une valeur dans l'arbre. La voici ici. Pour insérer une valeur dans l'arbre, nous allons copier et nous allons la coller. Très bien. Pour insérer une valeur dans l'arbre. Vous voyez, if. Ça veut dire quoi? Si la racine est vide, alors on crée un nœud. Sinon, on va comparer. Comparer, ça veut dire quoi? Si la clé est inférieure, alors on va l'envoyer où? À gauche. Et si elle est supérieure, alors elle va où? Elle va à droite. Parce que l'arbre est reconstruit récursivement. Donc, voilà à peu près ce que nous allons faire pour, créer, la fonction insérée. Bon, après, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons afficher les valeurs dans l'ordre croissant. Et pour ce faire, on va utiliser cette fonction, vous voyez là, void. Nous allons copier et nous allons coller. Très bien. Cela permet de faire quoi? Cela permet d'afficher les valeurs ici dans l'ordre croissant. Il s'agit du parcours infixe, comme vous avez vu. C'est pour afficher les valeurs dans l'ordre croissant. On va faire d'abord le sous-arbre gauche. Ensuite, on affiche la racine. Et après, on fait le sous-arbre droit. Voilà, c'est tout. C'est tout pour ici. Puis, on va directement passer au nœud. La façon qui permet d'aller le plus à gauche sous l'arbre. Donc, vous trouvez le minimum. Là, quoi. Nous allons chercher la voici directement qui suit. M'excuser. Bien. Après votre parcours, nous allons procéder à la fonction qui permet de trouver le minimum. La voici. Nous allons copier notre fonction. Nous allons coller. Très bien. Voici la fonction qui nous permet de trouver, d'aller le plus à gauche possible dans le sous-arbre. C'est là que se trouve la valeur minimale dans un arbre. Donc c'est également utile pour supprimer, pour supprimer le successeur. Très bien. Après cela, il ne nous restera, tout cela nous aidera parce que vous avez vu l'exercice énoncé, il y a insertion, ensuite il y a suppression. Donc après avoir fait ceci, nous allons maintenant
procéder à notre fonction main, la fonction principale. Maintenant, elle pourra marcher tout simplement parce que nous avons défini le type de données et nous avons écrit les fonctions qu'elle utilisera. Donc, pour la fonction main, nous allons initialiser l'arbre à nul, comme vous avez vu. Ensuite, voyons, on a un tableau de valeurs, comme vous avez vu en commentaire là. C'était pour que vous puissiez mieux comprendre. Ça permet d'insérer les valeurs. Donc, vous avez vu en commentaire, nous avons une insertion des valeurs. Ça permet d'insérer ces valeurs sur un tableau de valeurs. On va insérer chaque valeur avec la fonction insérer que nous avons déjà déclaré, que nous avons déjà créé plus haut. Après, on va afficher le tout dans l'ordre croissant. On va afficher le tout dans l'ordre croissant. Bien. Nous allons copier simplement notre fonction main que nous allons coller. Très bien. Je crois qu'avec tout ceci, notre programme devrait fonctionner. Bon, sauf s'il y a des erreurs que nous allons corriger ensemble. Mais déjà, ceci, c'est le parcours à effectuer pour résoudre la première question de notre exercice, notamment dessiner l'arbre binaire de recherche. Très bien. Nous allons compiler pour voir le résultat. Pour cela, nous allons aller bien, nous appuyons juste F9. F9. Très bien, et c'est un succès. La compilation est un succès. Voilà l'arbre après insertion. 3, 4, 7, 9, 11, 14, 16, 17, 23, 18. Bien, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Nous nous retrouvons plus tard pour une prochaine vidéo. Nous allons procéder au point suivant. Nous allons dessiner l'arbre après suppression. Et nous procéderons ainsi tout au cours de la semaine afin de terminer tous les différents points de notre exercice. Bien, c'est tout pour notre vidéo. On se retrouve une prochaine fois pour une autre vidéo. Ciao.